Rebonjour à tout le monde, module 4, le suivi de projet et de facturation. La bête noire des entrepreneurs, rarement le sujet qu'on préfère parler et préparer, mais ça fait partie du travail. Donc, je vais débuter le module numéro 4 en me référant au vidéo numéro 2 du module 1, l'entente de service qui a déjà été ouvert au niveau de la discussion à partir de là, et à l'outil numéro 4. Donc, l'entente de service, l'entente de travail, le guide de service, il peut être appelé à peu près de toutes les façons. On va ici parler des points les plus importants à considérer avant d'arriver à notre facturation. Donc, établir la structure. Évidemment, notre roulement, le détail, on en a déjà parlé dans les modules précédents. Là, on va le voir un petit peu plus en détail, donc prévoir chacune des étapes et le pourquoi, peser le pour et le contre des options qui sont tout offertes à nous par rapport à notre procédure. Évidemment, il n'y a rien de coulé dans le béton. On a toujours le choix en tant qu'entrepreneur, la façon qu'on va structurer nos facturations, le délai, les modalités de paiement et tout. Donc, on va établir notre structure pour commencer par rapport au dépôt. Quand on va demander à notre client le dépôt? Est-ce que c'est dès la signature? Est-ce qu'on va plutôt aller de l'avant lors d'une prise de mesure? Ou plutôt lorsque, au contraire, la rencontre a lieu? Est-ce que c'est face au client directement qu'on préfère faire la demande par rapport au dépôt? Ensuite, on va aussi parler de comment il est calculé. Est-ce qu'on y va en pourcentage? Est-ce qu'on y va en montant fixe? Donc, ce sont des options qui peuvent être bonnes autant une que l'autre, mais évidemment qu'on doit choisir, qu'on doit établir. Donc, encore une fois, l'outil numéro 4, dont on a parlé brièvement dans le module 1, dans la deuxième vidéo, c'est plus concrètement chacun des points que vous devez retrouver dans cette entente de service. Comme je dis, entente de travail, guide de service, je l'ai appelé de toutes les façons imaginables. Ensuite, on doit structurer ses suivis, ses rencontres, ses présentations. Donc, c'est important que les clients savent à quoi s'attendre finalement, pour pas qu'il y ait de déception, pour pas qu'il y ait aussi de suivi par courriel inutile. Donc, si le client sait qu'à toutes les 2 semaines, il va avoir des nouvelles par courriel ou un appel ou une rencontre, bien évidemment, ça va éviter qu'il vous écrive pour vous demander « Bon, c'en est où mon projet? Quand est-ce que je peux avoir des nouvelles? » Tout ça va être dit avant. Donc, ça peut être très lourd à penser à tous ces petits détails-là, mais si on pense au fait que ça va nous sauver des échanges par la suite, ça vaut la peine de faire l'exercice et de planifier cette structure-là. Donc, après combien de temps la première présentation a lieu? Le nombre de suivis aussi qu'on va inclure de façon habituelle dans une boucle de projet. Le type et la quantité de correction. Évidemment, je me réfère, comme je vous mentionne depuis le départ, au domaine du design, qui est le domaine clé chez Vintage Virtuel, mais je le sais que ça s'adapte à plusieurs autres domaines parce que j'en ai fait l'exercice. Donc, le type et la quantité de correction dans le cas du domaine du design, toutes les corrections de plans, tous les choix qui doivent être adaptés. Même chose si j'y vais avec le domaine du textile, ou si j'y vais avec le domaine de développement d'affaires. Évidemment, on a toujours du surplus et des ajustements dans nos services à offrir. Donc, c'est important de le prévoir à l'avance. Ça peut avoir l'air très loin dans le projet, mais évidemment, on y arrive assez facilement, et souvent, ça peut être un point qui peut être sécurisant aussi pour votre client, de savoir qu'au final, si jamais il manque d'informations, ou si jamais il a besoin de compléments à nos services, bien, il y en a une certaine quantité qui est incluse. Donc, je pense que ça peut être même au contraire un point qui peut être vendeur face à notre client. Évidemment, on met, oui, qu'est-ce qu'on inclut en surplus, mais par contre, il faut mettre la quantité. Donc, il faut mettre notre limite aussi dès le départ pour pas, évidemment, arriver et ne jamais finir le projet. Ensuite, standardiser ses factures. Ça peut être assez simple à faire, probablement que c'est déjà des points que vous avez validés, mais de garder une structure par rapport au nombre d'heures. Donc, est-ce qu'après tant d'heures, c'est à ce moment-là qu'on prépare la facture, ou si c'est après un certain cycle de temps, donc peu importe le nombre d'heures, on y va au bout d'un mois, 2 semaines, 3 semaines, ou si on y va plutôt avec un montant, donc si on atteint 4 000 $, 5 000 $ ou 300 $, tout dépendant évidemment de notre type d'activité, c'est à partir de ce point-là qu'on prépare notre facture. Donc, c'est assez détaillé comme point, mais ce sont 3 points importants à inclure dans l'entente de service, dans le guide de service, comme je vous disais,
dans le module 1 par rapport au fait que ce sont des informations sur lesquelles votre client va pouvoir se référer tout au long de votre collaboration et qui va éviter justement les petites questions, les petits appels par la suite. Donc, vous sauvez un temps considérable par rapport au projet. Vous avez sûrement déjà pris en charge tous ces points-là. C'est plutôt de prendre le temps d'y aller avec ce que vous préférez. Donc, de les mettre en détail dans vos notes, dans vos procédures pour que ce soit simple pour vous à expliquer à votre client et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Selon mon expérience, c'est évidemment des informations qui gagnent à être partagées le plus tôt possible dans la collaboration. Évidemment, c'est pas garanti que votre client va pas vous poser des questions, mais évidemment, dès qu'il y aurait un outil en sa possession, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait moins d'échanges inutiles par courriel, évidemment. Donc, l'idéal aussi reste de faire le moins d'exceptions possible à cette structure-là. En tant qu'humain, je pense, et entrepreneur, on a tous la tendance à vouloir donner plus dans nos services, à vouloir s'adapter aux demandes de chacun, mais évidemment, dans le but de toujours garder un exercice régulier, c'est d'y aller avec le moins d'exceptions possible, que ce soit sur les répétitions de facturation ou les montants ou sur le dépôt. Si on s'entend dès le départ que dans notre structure, on ne commence pas un projet tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu le dépôt, ben on ne fait pas exception, on attend le dépôt. De cette façon-là, on est sûr que tout le monde sera sur la même longueur d'onde et d'éviter les malentendus que personne n'aime. Donc, encore une fois, je vais vous inviter à vous référer à l'outil numéro 4. C'est aussi un exercice qui demande un peu de temps, un peu comme le module 2 et le module 3. Donc, ça demande beaucoup d'introspection et c'est sûr que vous pouvez vous référer à la moyenne générale de vos services. Je pense que c'est probablement la meilleure façon de faire l'exercice et de détailler sa procédure. Donc, de façon générale, qu'est-ce que vous êtes à l'aise à? Donc, le dépôt, structurer les suivis, les rencontres, de façon générale. Il y aura toujours des exceptions, évidemment, on le sait, mais partons avec la moyenne générale et celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je pense que si on la dicte d'avance à nos clients, sans l'imposer, mais ça reste notre entreprise, c'est là qu'on va pouvoir avoir une structure qui va être agréable et qui va vous permettre encore une fois de vous concentrer encore plus sur votre temps de travail, sur vos projets et ce qui vous motive évidemment dans votre emploi. Ensuite, les suivis de paiement. La portion qui peut être un petit peu plus délicate. Évidemment, je vous invite à faire un suivi le plus régulier possible. Donc, une fois que votre facture a été émise à votre client, donc elle a été partagée, je pense que la plupart du temps, les gens vont avoir payable des réceptions. Parfois, tout dépendant encore une fois du type d'activité, peut-être que vous allez être à l'aise à aller avec un 30 jours ouvrable ou un 15 jours ouvrable, selon le cas. Évidemment, je vous invite à faire le suivi quelques jours, maximum une semaine suivant l'expiration du délai. Donc, si c'est payable des réceptions, ben maximum, là j'irai peut-être au maximum, mais à une semaine suivant, tout simplement parce qu'on ne sait jamais, les courriels parfois ça part, ça va dans les spams. Si vous utilisez des modules de facturation comme QuickBooks ou autres, parfois si les factures sont envoyées directement, vous avez l'option, ce qui est super intéressant, de faire partir vos courriels et vos factures directement du module. Et dans ces cas-là, je l'ai vu souvent, les factures arrivent dans les spams de nos clients. Donc, c'est super intéressant de faire un suivi assez rapproché. De cette façon-là, on fait un petit coucou tout simplement pour s'assurer que tout a été rendu à destination. Et c'est là que la plupart des cas, je vous dirais à 85%, les gens vont rapidement remédier à la situation et faire le paiement. Mais je pense que d'attendre trop longtemps va vraiment définitivement jouer contre vous dans ce contexte-là. Donc, maximum quelques jours à une semaine ouvrable suivant l'expiration du délai que vous aurez établi. Donc, c'est très important. Et ça m'amène aussi à repréciser dans le suivi pour standardiser vos factures. Évidemment, j'inclus les modalités de paiement. Par modalité de paiement, on parle du terme, donc évidemment le délai que vous accordez à vos clients pour faire le paiement et aussi évidemment la façon de faire vos paiements. Est-ce que c'est chèque? Est-ce que c'est carte de crédit? Est-ce qu'on y va par virement Interac? Toutes les modalités sont personnalisables à vous, mais de l'indiquer dès le départ est le point qui, selon moi, est le plus important pour éviter par la suite, encore une fois, d'avoir des suivis à faire. Donc, si tout est standardisé dans notre guide de service, dans notre entente de service, bien évidemment, les gens savent à quoi s'entendre et ça va vous éviter, encore une fois, que ce soit après la facturation ou pendant le processus, tous les échanges inutiles, on veut les éliminer pour optimiser notre administration. Donc, c'est ici que ça se joue. Alors, pour le module 4, je vous invite à aller
jouer dans vos procédures, allez les mettre les plus au clair possible. Si certaines ne sont pas déjà précises pour vous, bien évidemment, à le faire. Basez-vous, comme je vous mentionnais, sur la moyenne et sur ce qu'avec vous êtes à l'aise, dans le fond, dans la procédure. Je pense que c'est à partir de là que vous aurez un guide de service qui va être complet et facile pour vous d'exprimer dès le départ et facile pour vos clients à comprendre. Donc, on se revoit dans le module 5.